Et bonjour, je suis Marianne Lejeune, je suis chargée de mission recrutement, donc au sein des mêmes ministères, et donc je représente l'administration centrale. Donc, je commence. Je ne sais pas quels sont vos projets de carrière. Donc, on va essayer d'être assez transversaux. Vous pourrez venir ensuite sur le stand qui est juste le premier dans la salle à côté, poser des questions individualisées. On a réuni de nombreux collègues pour vous présenter les métiers enseignants, les métiers administratifs, et il y a les recruteurs des 3 académies franciliennes qui sont présents, ainsi que l'administration centrale du ministère qui est là pour répondre à vos questions de manière plus personnalisée. Moi, je vais être assez généraliste. Donc, tout d'abord, quand on parle de nos ministères, évidemment, on parle des enseignants. Donc, vous nous identifiez, j'imagine, en tant qu'un ministère qui prodigue un enseignement en école, en collège, en lycée, en université, dans des grandes écoles ou des instituts ou des opérateurs. Et vous avez raison. Donc, pour recruter les enseignants, on fait passer des concours. C'est une grosse activité de nos ministères. Des concours enseignants du premier degré pour travailler dans les écoles, ou du second degré, ou de l'enseignement supérieur. Pour l'ensemble de ces concours, on passe des concours au printemps, un écrit puis un oral, mais on s'inscrit à l'automne qui précède. Donc il ne faut pas rater le coche. Normalement, on fait une campagne de communication, vous ne passez pas à côté de cette information, mais il faut bien l'avoir à l'esprit. Le concours enseignant, ça se prépare dès maintenant. Actuellement, vous allez trouver sur le site Devenir enseignant les programmes et la nature des épreuves de chacun des concours. Donc, c'est le moment d'aller regarder le site Devenir enseignant en fonction de la discipline qui vous intéresse. Vous pouvez d'ailleurs être intéressé par plusieurs disciplines. Vous allez trouver un programme que vous allez pouvoir commencer à réviser et à préparer. Il y a une information importante, c'est que désormais, ces concours-là sont ouverts au niveau L3. Jusqu'à cette année, c'était ouvert au niveau M2. Donc là, pour accroître la possibilité d'accès à ces métiers, on ouvre les concours à partir de la licence. C'est-à-dire que des élèves de L3 l'année prochaine, donc de L2 maintenant, des étudiants, pourront s'inscrire au mois de novembre prochain au concours enseignant. Ensuite, vous ferez 2 ans, que vous soyez étudiant en université ou que vous ayez cette licence depuis plus longtemps. Vous aurez ensuite 2 années de formation. Soit j'ai fait une mauvaise manip. C'est possible qu'il y ait plus de batterie ou... Non, c'est que vous avez fait une mauvaise manip. Ok. Il faut le remettre. Alors, on va voir. Je t'emprunte le tien. Ah ouais. Pardon. Oui, donc ensuite, vous aurez, merci beaucoup, 2 années de formation avec la première année des stages et la seconde année, à la fois une formation disciplinaire et pédagogique et une première expérience devant élèves. La nouveauté, c'est aussi que ces 2 années sont rémunérées. Donc la première année, vous serez élève fonctionnaire. La deuxième année, vous serez fonctionnaire stagiaire. Ça peut paraître un petit peu bizarre comme terminologie, mais le cas échéant, vous apprendrez à comprendre quelle est la différence. Il faut retenir que la première année, vous serez rémunéré 1 400 €, la seconde, 1 800. D'autre part, vous commencerez à cotiser à la retraite ou vous continuerez à cotiser à la retraite. Donc c'est une grande avancée pour nous. Ça demande beaucoup de travail à mettre en œuvre, mais on en est très satisfait. Donc ça vaut pour les métiers enseignants, ça vaut aussi pour le métier de conseiller principal d'éducation, qui est un métier de nature pédagogique, qui amène à travailler au contact des enseignants et des élèves en établissement scolaire. Mais nos métiers ne se résument pas au métier d'enseignant. On a aussi beaucoup de métiers administratifs, d'une très grande diversité, si grande que je ne saurais la citer, puisqu'on a des métiers de gestionnaire, on a des métiers d'experts en matière
pardon, juridique, achat. Je pense qu'on peut à peu près trouver du travail à tout le monde, puisqu'on a aussi beaucoup de métiers logistiques, de la restauration, etc., etc. Donc, en fonction de vos profils, vous devez pouvoir trouver un métier chez nous, que vous soyez titulaire, c'est-à-dire que vous ayez passé un concours de la fonction publique, ou que vous soyez contractuel, puisqu'on recrute aussi des personnes sur contrat. Donc, où est-ce qu'on recrute? Partout en France. Comme vous le savez, les établissements scolaires, il y en a partout en France. Donc, si vous voulez travailler dans un collège ou un lycée comme enseignant ou comme personnel technique ou administratif, vous pouvez choisir le lieu de votre affectation. De même, on a donc des services académiques au niveau... Alors, des académies, ce n'est pas vraiment les régions. Hein, c'est une maille administrative assez spécifique qui regroupe plusieurs départements. On a aussi des services dans chaque département. Donc, ça vous offre des possibilités diverses. 250 établissements d'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire français, notamment les universités, mais également toutes les grandes écoles dont je parlais tout à l'heure. Et puis des opérateurs que sont les Crous, le CNED. On a plusieurs opérateurs autour de Poitiers, à Chasseneuil du Poitou, l'ONICEP, etc. Donc, je ne vais pas être plus longue à ce stade pour laisser ma collègue Marianne, qui, elle, s'occupe du recrutement au niveau de l'administration centrale. Et puis, vous pourrez nous poser des questions. Merci Céline. Donc effectivement, nous, on fait partie de cette grande maison au niveau central. Donc l'administration centrale, c'est quoi? C'est une administration principalement parisienne. Bon, on aime bien travailler à Paris aussi, mais en fait, elle est à Paris sur plusieurs sites. Et effectivement, c'est l'administration au service directement des ministres. Donc les ministres ont leur cabinet. Et après, il y a une administration qui est liée aux ministres. Et c'est l'administration, effectivement, que je représente aujourd'hui. Donc, l'administration centrale, c'est sur ce périmètre ministériel, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche, sport, jeunesse et vie associative. Par rapport à ça, et ce que vous devrez en fait retenir par rapport à nos métiers, c'est qu'il y a un enjeu de pilotage des politiques publiques. Politiques publiques qui sont liées à notre périmètre ministériel, donc des politiques publiques en direct et en faveur des enfants, des étudiants, de la jeunesse, et effectivement, recherche aussi, puisque l'enseignement supérieur et la recherche, il y a aussi le volet recherche, et il y a aussi le volet vie associative. Et voilà, c'est des secteurs qui sont tous liés entre eux, et c'est pour ça qu'il y a une administration pour l'ensemble de ces services, parce qu'il y a des synergies entre chaque, et qu'on s'est dit à un moment, au niveau de l'organisation administrative, on va faire une administration qui soit commune pour mieux faire fonctionner les services ensemble. Donc, vous avez à la fois tout ce qui va être pilotage des politiques publiques et aussi, en fait, des postes qui sont liés à des fonctions support, donc RH, juridique, dont parlait Céline tout à l'heure, que vous pourrez retrouver à la fois en centrale et aussi au sein national, au niveau du territoire, au niveau national. Par rapport à ça, effectivement, on est 3600 personnes. Il y a à la fois des fonctionnaires qui sont majoritaires, c'est 2880 fonctionnaires pour 720 contractuels, et on recrute aussi des apprentis et des stages écoles. Donc par rapport à ça, effectivement, vous pouvez nous retrouver sur le stand 32 avec un flyer de l'administration centrale sur lequel vous aurez un QR code avec l'accès à nos offres d'emploi. Sur notre page employeur, vous avez aussi, donc sur le site Choisir le service public, une petite icône LinkedIn pour basculer sur la page LinkedIn de l'administration centrale, vous abonner et avoir les actualités de nos ministères au niveau central. Et aussi des offres d'emploi qui sont mis en avant. Et la dernière nouveauté, ça c'est la semaine prochaine, c'est un peu un teasing, c'est la première vidéo métier qu'on met en ligne, voilà, d'une jeune de chez nous, sur un métier budgétaire. Voilà, cette vidéo, elle sera mise en ligne sur le réseau LinkedIn et sur le site Choisir le service public. Et voilà, le message, en fait, c'est oser le budgétaire. Et moi, j'ai envie de vous dire, osez venir chez nous, ouvrez la porte, venez voir si ça peut vous intéresser. Et puis, ça peut matcher entre nous. Donc, voilà, n'hésitez pas, c'est le message d'aujourd'hui. Le point commun entre tous ces métiers, avant de vous passer la parole, vous l'aurez compris, c'est que
quelle que soit notre fonction numérique, parfois des choses qui paraissent très éloignées de la politique publique, on travaille tous au service des élèves. C'est vraiment le point commun, qu'on soit derrière un bureau, dans un grand immeuble, rue de Grenelle ou dans une académie, ou sur le terrain dans un établissement. On a tous à cœur de faire progresser les élèves et de développer leur émancipation. Donc ça, c'est quelque chose qui donne beaucoup de sens à nos activités et qui fait qu'on est fiers d'appartenir à ce ministère et de le servir. Alors, je vous laisse poser des questions, si vous en avez, ou si elles sont très personnelles, enfin, personnalisées, contextualisées, vous pouvez aller sur le stand. Oui. Ça concerne les concours. Oui. C'est pas la question la plus facile, mais on va y arriver. Voilà, je voulais juste savoir si des concours sont organisés, quand, comment, quoi. Désolée. Les concours, ça se prépare dès maintenant. J'ai pas l'habitude. Il est allergique à moi quand même. Alors, pardon. Ça se prépare dès maintenant en allant regarder les programmes sur le site Devenir enseignant. Vous vous inscrivez pour la session prochaine à l'automne, donc au mois de novembre à peu près. Vous passez les écrits entre février et fin mars, et vous passez les oraux, si vous êtes admissible, en avril-mai. Et vous êtes affecté à la rentrée suivante dans, désormais, une école qui s'appelle l'INSPE, qui prépare les enseignants, puisque donc les concours sont désormais accessibles, merci, au niveau licence L3, donc y compris pour ceux qui sont en L2 actuellement. Vous pourrez vous inscrire à la prochaine session à l'automne prochain et passer donc les concours qui vous amèneront à 2 années de formation en tant qu'élève fonctionnaire la première année rémunéré 1 400 € par mois et la seconde année en tant que fonctionnaire stagiaire avec une rémunération de 1 800 € par mois. Ensuite, les enseignants sont rémunérés au minimum 2 100 € par mois, sans compter des avantages qui peuvent être liés à l'affectation dans un territoire particulier, politique de la ville en particulier, aux heures supplémentaires, etc. On reprend également l'ancienneté pour les personnes qui en ont, de manière à ne pas les classer sur le premier échelon de la grille d'enseignants. Oui, pour les autres métiers que vous avez évoqués, parce que vous avez dit que l'éducation nationale, bon, il y a les enseignants bien évidemment, mais il y a tous les autres métiers administratifs. Donc comment ça se passe pour les autres métiers? Est-ce qu'il y a la voie de concours et évidemment les contractuels? Donc expliquez les 2 cas de figure en fonction des métiers. Merci. Volontiers. Ça vaut pour notre ministère et pour tous les autres. Donc il y a les concours de la fonction publique qui fonctionnent par catégorie. Catégorie C, B, A. Donc, catégorie C, il y en a de moins en moins. Catégorie B, ça va vous amener à être gestionnaire la plupart du temps, dans nos services en tout cas, mais dans n'importe quel domaine. Je ne vais pas parler des RH, mais évidemment, on est un ministère qui fait énormément de RH, puisqu'on est le premier employeur en France. Donc ça, vous pouvez trouver toutes les infos sur le site Choisir le service public. Nous-mêmes, on publie régulièrement les concours qu'on organise. Et ce sont souvent des corps interministériels. Donc vous pouvez passer le concours dans un ministère et ensuite avoir une carrière qui évolue d'un ministère à l'autre. Notamment si vous êtes attaché à un territoire géographique. Vous pouvez travailler en préfecture, puis dans un service départemental de l'éducation nationale et ainsi de suite. Ou dans un établissement scolaire où on a aussi des administratifs. Il y a les concours de catégorie A, et vous avez ici présentes les écoles que sont les IRA, Instituts régionaux d'administration.
dont un nouveau site va s'ouvrir à Nanterre et 5 autres répartis en France. Et ça va vous amener donc à devenir attaché d'administration. Et là, vous allez exercer des responsabilités ou avoir un niveau d'expertise dans un service public. Donc ça, c'est pour les concours. Il peut y avoir des concours techniques, notamment les concours d'ingénieurs au niveau de l'enseignement supérieur. Et puis, donc pour les contractuels, depuis la loi de 2018 sur la fonction, 2019 relative à la fonction publique, tous les emplois publics sont ouverts aux contractuels. À peu près tous. Donc, bien sûr, la voie royale, c'est quand même les titulaires, mais on étudie les candidatures des personnels contractuels, c'est-à-dire qui n'ont pas un diplôme de la fonction publique, qui ne sont pas fonctionnaires, mais qui, quand ils sont recrutés, deviennent agents publics. Donc, sont soumis aux mêmes droits et obligations que les fonctionnaires en termes de relations aux usagers, notamment, et en termes de déontologie. Donc, ces contractuels peuvent avoir des profils tout à fait divers au regard des postes auxquels ils aspirent. On est également très attentif à la reconversion, c'est-à-dire qu'on n'enferme pas les gens dans des boîtes. Hein. Vous pouvez avoir eu un cursus dans un domaine et, avec l'aide souvent de France Travail, avec qui on travaille étroitement, vous pouvez, au prix d'une petite formation ou d'une formation d'adaptation à l'emploi, qu'on peut dispenser parfois en interne, vous pouvez accéder à tout type de métier au sein de nos équipes. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? J'ai une question pour rebondir sur la même. J'avais eu quelques des éléments de réponse dans le stand et je rebondis sur les concours mode catégorie A. Doit-on nécessairement passer par un IRA, qui est un concours interministériel? Parce que si, par exemple, on vise l'éducation nationale, en fonction du classement, on peut être affecté à d'autres ministères. Enfin, moi, personnellement, je voudrais, par exemple, bosser pour l'éducation nationale. Je n'ai pas forcément envie d'aller à la transition écologique. Est-ce qu'il y a d'autres concours, justement, spécifiques à l'éducation nationale? Alors, d'abord, vous serez dans les premiers. Donc, la question ne se posera pas. Vous aurez l'embarras du choix. D'autre part, n'ayez pas d'inquiétude. On offre un tiers des postes de sortie. Ça offre quand même une opportunité d'accéder à l'éducation nationale qui est assez importante. Et j'aurais aimé ne pas le dire, mais on a aussi souvent des postes qui sont choisis par les derniers des IRA. Donc, normalement, on ne fait pas de sélection... Vous avez la possibilité, même en n'étant pas hyper bien classé, d'accéder à un de nos postes, ne serait-ce que par l'effet de la masse des postes qu'on propose. Après, si vous avez un poste en vue, de manière vraiment très spécifique, mais on pourra en reparler, il faut réfléchir effectivement à la manière d'y accéder. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on offre aussi beaucoup de concours internes. Et les concours internes, c'est pas des concours qui sont proposés au bout de très longtemps. Donc, vous pouvez commencer comme contractuel et ensuite passer un concours interne. Après, en complément, et de ce que je pouvais aussi dire tout à l'heure par rapport à votre question, madame, c'est que c'est interfonction publique aussi. Il faut le penser aussi en termes de parcours fonctionnaire. Et outre les concours, en fait, moi, je viens de la territoriale, fonction publique territoriale, et je suis passée à l'État par détachement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, sur un concours attaché d'administration d'État, vous pourriez effectivement passer ce concours et avoir un poste à l'État. Mais moi, j'occupe mon poste parce que je suis détachée de la fonction publique territoriale. Donc, aussi d'autres types de concours qui existent de la fonction publique. Et je dirais, et là, je vais parler pour la grande maison fonction publique, si la fonction publique vous intéresse, vous pourriez venir à l'éducation nationale aussi en ayant occupé des postes avant, soit en territorial, soit dans d'autres ministères. Mais si vraiment vous avez à cœur de venir chez nous, sachez que ce parcours professionnel peut aussi se construire via d'autres concours de la fonction publique. Et qu'au final, en fait, si vraiment c'est ce que vous voulez, vous pouvez aussi venir comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore quelques minutes. Je me demandais, est-ce qu'il y a un secteur recherche dans les métiers de l'enseignement? Bien sûr, c'est même un pan entier
de notre ministère. Donc déjà, on a des enseignants-chercheurs. Donc ça, c'est un volet important en université. Et puis, vous avez des opérateurs très réputés qui font de la recherche et qui sont des opérateurs de nos ministères. Alors, je ne les connais pas tous, mais comme ça, je vais vous parler du CNES, je vais vous parler de l'EHESP. Enfin, tout dépend le domaine dans lequel vous souhaitez exercer, parce que la recherche, c'est pas toujours une science dure et industrielle ou je ne sais quoi. Enfin, je sais pas quelle est votre idée, l'idée que vous avez derrière la tête, mais la recherche en soi, qu'elle soit médicale ou autre, c'est effectivement un pan très important. Après, pour pareil être en complément de la réponse, et pareil, je ne sais pas votre parcours, mais des enseignants-chercheurs peuvent aussi se reconvertir sur des postes administratifs parce qu'ils ont un profil de chercheur, ils ont fait de la recherche. Enfin, j'ai un exemple en tête, par exemple en microbiologie à l'Institut Pasteur. Effectivement, s'intéressent à ces questions de recherche au niveau national par rapport à des politiques publiques et peuvent après se reconvertir sur des postes administratifs pour avoir leur regard de chercheur. Et ça aussi, c'est des parcours qui sont proposés, enfin qui peuvent être faisables chez nous. Ça, je pense que c'est un petit peu le mot de la fin, si on doit s'arrêter. À la fois, on propose des métiers qui sont très riches et intéressants. Et je pense que notre point fort, ce sont les parcours. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes rentré au ministère avec une fonction que vous allez rester au ministère avec cette fonction pendant toute une carrière ou au même endroit. Déjà, vous avez des mobilités géographiques. D'autre part, vous avez des mobilités fonctionnelles qui sont très variées. Et là, je suis en train de faire une brochure sur les attachés, pour ne prendre que cet exemple. Et ce qu'on voit, c'est qu'un attaché, il a un parcours qui, d'abord, peut être tout à fait un parcours de promotion, mais par ailleurs, qui peut être très varié, ne serait-ce qu'en jonglant entre le scolaire et l'universitaire. On a à peu près les mêmes métiers, les mêmes compétences, mais on va l'exercer dans un milieu différent. Ou alors, on va changer de compétences. Quand on est attaché, on peut faire du budgétaire un jour, de la RH un autre jour, etc. Donc, c'est une chance, je pense, qui nous est particulière. Vous souhaitez poser une question ? Je voudrais connaître les avantages du ministère de l'Éducation nationale en termes de politique RH par rapport aux autres ministères. Je sais qu'a priori, la mutuelle, c'est 1er janvier 2026. Vous êtes super informés. Donc oui, effectivement, tous les ministères passent sur un nouveau statut de mutuelle, la prestation sociale complémentaire. Nous, c'est mars, il me semble, 2026. Je crois qu'on va commencer à communiquer de plus en plus, d'abord en direction de nos personnels. La spécificité chez nous, c'est qu'il y a une action sociale qui est assez forte, parce que c'est une tradition de notre ministère. Mais bon, je ne vais pas faire la pub comparative non plus. On a pas mal d'avantages qui sont liés à notre ADN, notamment sur l'accès aux musées et à la culture. Donc, on a un partenariat qui s'appelle Préau, qui, pour vous donner un exemple, il y a 2 week-ends, mais c'est un exemple, il y a des gens à qui ça peut ne pas parler, c'est mon cas, mais qui a proposé une soirée au parc Astérix à ses adhérents. Voilà. Et dans les choses plus sérieuses... Au niveau central, c'est le pass éducation aussi, parce qu'on a assimilé dans ce cadre-là enseignant. Et donc, pas plus tard que le week-end dernier, j'ai pu rentrer à Orsay sur une expo comme ça. Et ça, c'est super sympa, parce que voilà, on profite de la vie parisienne. Et donc, du coup, on a accès effectivement à un certain nombre de choses avec le pass éducation. Ça, c'est notre spécificité aussi. Et c'est lié aussi au fait de notre public. Et voilà, d'accès à la culture aussi par l'intermédiaire de l'éducation. Et ça, c'est fort, en fait. Au-delà de ça, effectivement, c'est le sens au travail. Donc, effectivement, il peut y avoir des atouts. On en a un certain nombre sur notre flyer. Et après, celui qu'on a là. De bol. Après, effectivement... ces atouts peuvent être aussi compensés par une qualité de vie au travail ou un sens au travail qui est assez prégnant chez nous. Nous, effectivement, qui nous porte au quotidien. On l'a dit tout à l'heure avec Céline, sur l'intérêt de nos missions et c'est pourquoi on le fait. Donc, on pourrait vous faire un panel d'atouts ou essayer d'être le meilleur et de faire concurrence avec les autres ministères. Mais je pense que le sens est ailleurs, peut-être.
Mais la rémunération compte aussi. Hein. C'est variable selon les académies qui peuvent avoir des partenariats avec différents acteurs. C'est variable selon les opérateurs. En gros, la fonction publique, on offre à peu près les mêmes avantages. Mais il y a des spécificités, il y a des cantines qui sont mieux. Voilà. Tout dépend ce qu'on cherche, mais bon. Et du coup, on a terminé. Enfin, on a terminé en retard Non, c'est qu'on nous fait signe que. Il faut qu'on s'arrête. Voilà. Bon, merci infiniment en tout cas. Merci.